Voici une histoire africaine riche en tradition et en sagesse. Elle puise dans les contes anciens, transmis de génération en génération dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. Elle traite de la ruse, de l'ambition et des leçons de vie. Il y a fort longtemps, dans une vaste savane dorée, régnait un lion puissant nommé Samba. Il était le roi de tous les animaux. Sa force et son rugissement pouvaient faire trembler la terre, et son autorité ne faisait aucun doute. Tous les animaux de la savane respectaient et craignaient Samba, sauf un petit chacal nommé Koutou. Koutou était petit, mais il était très rusé. Alors que les autres animaux fuyaient devant la majesté de Samba, Koutou restait toujours à distance, observant et réfléchissant. Il savait qu'il n'avait pas la force de rivaliser avec un lion, mais il croyait fermement que l'intelligence pouvait triompher de la puissance brute. Un jour, Samba décréta qu'il était temps de choisir un nouveau chef pour conseiller le roi. Il convoqua tous les animaux et annonça qu'une compétition serait organisée. Celui qui prouverait être le plus sage et le plus courageux serait nommé son conseiller royal. Les animaux, pleins d'espoir, se rassemblèrent dans une clairière pour écouter les règles. Le roi expliqua que chacun devait lui apporter quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les animaux partirent aussitôt, chacun espérant impressionner le roi avec des trésors rares ou des actes de bravoure. L'éléphant apporta une pierre énorme qu'il avait trouvée au fond d'une vallée cachée. Le singe présenta un fruit mystérieux, introuvable dans la savane. Mais le roi ne fut pas impressionné. Quand ce fut le tour de Koutou, tous les animaux se moquèrent de lui. Comment un si petit animal pouvait-il espérer rivaliser avec les géants de la savane? Koutou s'approcha du roi, confiant et avec un sourire malicieux. « Ô grand roi, dit-il, je ne vous apporterai pas d'objet, ni ne vous montrerai une force incroyable. Je vais plutôt vous montrer que la sagesse et l'intelligence sont plus puissantes que tout autre trésor. » Le lion, intrigué, le laissa continuer. « Je parie que je peux deviner ce que vous avez mangé ce matin, dit Koutou. » Le roi, amusé par l'audace du chacal, accepta le pari. « Très bien, chacal. Si tu réussis, tu deviendras mon conseiller, mais si tu échoues, tu seras banni à jamais. » Koutou s'avança, flaira doucement l'air autour du roi, puis dit avec assurance, « Votre Majesté a mangé une antilope fraîchement chassée ce matin. » Samba rugit de surprise. « Comment as-tu deviné? » Koutou répondit avec un clin d'œil, « Ô grand roi, je n'ai pas besoin de deviner. Votre haleine porte encore l'odeur de votre festin. » Le roi, impressionné par l'intelligence du chacal, décida de le nommer conseiller royal. Koutou, bien que plus petit et moins puissant que les autres, avait prouvé que la véritable force réside dans la capacité à penser de manière créative. Cette histoire enseigne que l'intelligence et la ruse peuvent souvent surpasser la force brute. Elle rappelle que ceux qui utilisent leur esprit et observent attentivement leur environnement peuvent triompher, même face aux adversaires les plus redoutables.